Bonjour à tous, dans cette capsule, on va voir comment calculer dans l'environnement de la calculatrice l'image d'un nombre par une fonction, l'image d'un nombre par une fonction dérive. C'est très important de maîtriser cette manipulation. Je vais partir d'un exemple classique. Encore une fois, j'ai choisi une fonction qui s'appelle f avec sa variable t. J'ai choisi une fonction de second degré et je vous demande de calculer une série de nombres. Donc la première question, c'est de calculer des images par rapport à la fonction f. Et la deuxième question, c'est de calculer des images mais par rapport à la fonction f', c'est-à-dire la fonction dérivée. Alors les variantes possibles, encore une fois, c'est un peu la même chose, n'importe quelle fonction. Que ce soit une fonction exponentielle, que ce soit une fonction logarithmique, que ce soit une fonction trigonométrique, etc. L'avantage de cette technique, c'est de pouvoir calculer les nombres dérivés sans maîtriser l'expression de la fonction dérivée. Ça, c'est important et on va voir comment ça se passe d'une manière pratico-pratique au niveau de la calculatrice. Passons maintenant à la calculatrice. Comprenons ce qu'on est en train de faire. Bon, la fonction f, au niveau de la calculatrice, c'est plutôt l'espace réservé à y1, y2, y3, etc. Donc, on commence par encoder dans la partie y1 la fonction avec la variable toujours x. Attention, la calculatrice est programmée par défaut sur la variable x. Quelle que soit la variable dans l'énoncé, que ce soit t, h, z, etc., ça sera toujours x au niveau de la calculatrice. Alors, pour les noms, f, g, h, etc., ça va prendre y1, y2, y3. Donc, soyons clairs par rapport à ce principe fil conducteur au niveau de la calculatrice. J'encode, attention, dans y2, la dérivée. Alors attention, il y a quand même encore une fois une syntaxe au niveau de la calculatrice. La fonction f', donc le prime classique, elle est associée au niveau de la calculatrice à la notation d par rapport à la variable x de la fonction y1. D, y2 par rapport à x. Donc voilà, attention, c'est plutôt la notation réservée dans l'environnement de la calculatrice à cette notion de fonction dérive. Deuxième chose, pour y aller chercher cette commande dérivée, encore une fois, ça va se passer dans l'environnement math. Dans l'environnement math, optez pour le 8 qui donne n dérive. Comprenez qu'on cherche le nombre dérivé. Voilà, pour l'encodage de tout ce qui est fonction dérivée, on va toujours passer par math, ensuite nombre dérivé. Deuxième réglage au niveau calculatrice, et c'est très important, c'est un réglage au niveau tableau de valeur. Alors attention, on va toujours activer cette option ASC, comme ça on va maîtriser les valeurs. Parce que par défaut, au niveau de la calculatrice, le passage à un tableau de valeur nous donne une série de valeurs avec un pas donné par défaut. Et nous, on n'est pas dans un tableau de valeur classique, mais on est avec des valeurs ponctuelles. Sur le tableau de valeur, on va afficher la fonction y1 qui va prendre comme intitulé de la colonne y1 et sa fonction dérivée c'est y2. Attention, on calcule la fonction dérivée sans connaître son expression. Ça c'est l'avantage. Il suffit d'encoder la dérivée de f, quelle que soit cette fonction f. Pratico-pratique pour cet exemple, voilà. Il suffit d'encoder les valeurs. Dans cette colonne, on a les images par rapport à f et dans cette colonne, on a les images par rapport à f'. Deuxième technique, deuxième méthode, encore une fois, sans passer par le tableau de valeur, on peut juste chercher les images par la commande var. Et on verra comment ça se passe. Il suffit de faire y1, comprenez qu'il va calculer f de 7, et y2, comprenez qu'il va calculer f' de 7. Le y1, il est associé à la fonction, le y2, il est associé à la fonction dérivée de la fonction f. Voilà la procédure à respecter au niveau de la calculatrice quand on vous demande de calculer, dans un contexte n'importe lequel, des images ou des nombres dérivés. Passons concrètement à la calculatrice. J'encode ma fonction. Je valide et je passe à y2. Attention, ici, pour encoder la fonction dérivée, je passe par la partie math. Dans la partie math, je vais chercher n dérive le 8, soit directement, soit par curseur. Et là, j'ai un 4. Ici, je vais encoder la variable en jeu, donc c'est x. Ici, je dois faire appel à la fonction y1, donc ça va passer par vars, yvar, fonction y1. Par rapport à quel nombre dérivé, puisque je cherche l'expression variable, donc ça sera toujours le x. Alors, cet encodage représente dans l'environnement papier-crayon la fonction f' de x. Une fois encodé, bon, je quitte, et là, je vais passer à mon tableau de valeur. Je vais régler, et là, je vais activer. Attention, c'est très important, les ASC. Revenir, et là, je peux mettre ce que je veux. -1. Il va afficher l'image de -1 par rapport à f et par rapport à f', de 7, de -7,5, de 5, de 3,
Je ne suis pas dans la contrainte d'avoir une série avec un pas, une suite de nombres. Je peux maîtriser ce que je veux comme valeur. Voilà. En même temps, j'ai les images par rapport à la fonction f et par rapport à la fonction f'. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, je quitte. Et je vais tout simplement chercher les images directement. F de 7, par exemple, ça sera vars. Voilà. F' de 7, ça sera la même chose, mais avec Y2, donc vars. Ça me permet, encore une fois, de gagner au niveau temps de l'expression et surtout de pouvoir calculer des nombres dérivés sans connaître les expressions des fonctions. Voilà l'intérêt de cette manipulation dans l'environnement de la calculatrice. Voilà pour cette capsule.